Bonjour famille de prière 365. Aujourd'hui, lundi 22 décembre, à 3 jours seulement de Noël, la parole nous fait entendre deux magnifiques chants de femmes, celui d'Anne qui offre Samuel, et le Magnificat de Marie qui exulte de joie. Deux mères qui rendent grâce pour un enfant miraculeux, deux femmes qui voient déjà le salut de Dieu. Ouvrons grand nos cœurs, écoutons lentement la parole, méditons-la profondément, et prions longuement ensemble pour démarrer la journée dans l'exultation du Christ qui vient. Allons-y. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice. Et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors: « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi, pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais. Et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton salut. L'arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Le Seigneur fait mourir et vivre. Il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche. Il abaisse et il élève. De la poussière il relève le faible. Il retire le malheureux de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes, et reçoive un trône de gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur, en disant: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, à 3 jours de Noël, la liturgie nous offre deux chants de femmes qui résonnent comme une symphonie de joie et de reconnaissance, le chant d'Anne dans l'Ancien Testament et le Magnificat de Marie dans le Nouveau. Deux mères stériles qui reçoivent un enfant miraculeux,
deux femmes qui voient déjà le salut de Dieu et qui le proclament avec tout leur être. Regardons d'abord Anne. Elle était stérile, humiliée, moquée. Elle avait prié avec larmes dans le temple, promettant de consacrer son enfant au Seigneur s'il lui était donné. Et voilà que Samuel naît. Anne ne garde pas l'enfant pour elle. Elle l'amène au temple, l'offre à Dieu, et chante un cantique qui préfigure presque mot pour mot le Magnificat. Dieu renverse les puissants, élève les humbles, comble les affamés, relève les faibles. Anne voit déjà, dans la naissance de Samuel, le plan de Dieu qui inverse tout. Samuel sera le grand prophète qui oindra David, et de David naîtra le Messie. Puis vient Marie. Elle visite Élisabeth, et à la salutation de sa cousine, l'enfant tressaille dans le ventre d'Élisabeth. Marie, remplie d'Esprit Saint, explose en Magnificat. Son chant reprend presque littéralement celui d'Anne, mais il va plus loin, il annonce non seulement un prophète ou un roi, mais le Sauveur lui-même qu'elle porte en elle. Le Puissant fit pour moi des merveilles, non pas au passé, mais au présent accompli, Dieu agit déjà en elle. Marie, l'humble servante, devient le trône vivant du roi des rois. Ces deux femmes nous montrent le chemin de l'avant. La prière persévérante dans la stérilité et l'humiliation. La reconnaissance totale quand Dieu exauce. L'offrande complète, Anne donne Samuel, Marie donne son corps et sa vie. Le chant de louange qui voit déjà le salut. Frères et sœurs, en cette fin d'Avent, nous sommes invités à chanter avec elle. Quelles sont nos stérilités? Ces zones où nous attendons un fruit depuis longtemps? Ces prières qui semblent sans réponse? Anne et Marie nous disent, persévère, Dieu exauce au-delà de ce que nous imaginons. Et quand Dieu exauce, ne gardons pas pour nous. Offrons. Comme Anne offre Samuel, comme Marie offre Jésus au monde. Notre joie n'est complète que quand elle déborde en louange et en dons. Le Magnificat est révolutionnaire, Dieu renverse les puissants, élève les humbles, comble les affamés, renvoie les riches les mains vides. Ce n'est pas une vengeance, c'est la justice de Dieu qui remet tout à l'endroit. Le monde fonctionne sur la force, l'argent, l'apparence. Dieu fonctionne sur l'humilité, la miséricorde, la vérité. En cette dernière ligne droite vers Noël, demandons-nous, de quel côté suis-je? Des superbes dispersés ou des humbles élevés? Des riches renvoyés ou des affamés comblés? Le Seigneur vient pour renverser nos cœurs, pour nous faire passer de l'orgueil à l'humilité, de la peur à la louange. Marie reste 3 mois chez Élisabeth, elle sert, elle accompagne, elle partage la joie. Puis elle retourne chez elle, portant le secret du Verbe fait chair. Nous aussi, en ces derniers jours, servons, accompagnons, partageons la joie de Noël qui approche. Maintenant, prenons un moment de silence. Imagine Anne amenant Samuel au temple, ou Marie chez Élisabeth. Entends leur chant monter vers le ciel. Et toi, quel chant de louange monte de ton cœur aujourd'hui? Quelle merveille le Seigneur a-t-il faite pour toi? Seigneur Jésus, toi que Marie a porté et que Anne a annoncé par son chant, nous te louons pour ces deux femmes qui ont cru contre toute espérance. Anne, stérile et humiliée, a reçu Samuel. Marie, jeune vierge, a reçu le Sauveur. Tu aimes agir dans l'impossible. Seigneur, regarde mes stérilités. Ces prières longues sans réponse apparente. Ces attentes qui me pèsent. Ces zones de ma vie où je ne vois pas de fruits. Comme pour Anne et Élisabeth, exauce au-delà de mes demandes.
Fais naître en moi la vie que tu désires. Seigneur, apprends-moi le chant d'Anne et de Marie. Un chant qui exulte même dans l'attente. Un chant qui voit déjà ta victoire. Fais monter de mon cœur, mon âme exalte le Seigneur. Seigneur, je te présente mes offrandes. Ce que tu m'as donné et que je garde jalousement. Comme Anne a offert Samuel. Comme Marie t'a offert au monde. Apprends-moi à tout te rendre. Seigneur, renverse en moi ce qui doit l'être. Mes orgueils, mes jugements, mes attachements. Élève ce qui est humble, ma foi fragile, mon désir de toi. Comble mes fins spirituelles. Seigneur, je te présente ceux qui se sentent stériles. Les couples sans enfants. Ceux qui attendent une guérison. Ceux qui portent une honte. Efface leur honte comme tu l'as fait pour Élisabeth. Fais-leur chanter le Magnificat. Seigneur, en ces derniers jours d'avant, fais de mon cœur une maison où tu peux naître. Comme Marie est restée chez Élisabeth pour servir. Fais-moi serviteur de ceux qui m'entourent. Vierge Marie, toi qui as magnifié le Seigneur, prie pour nous. Sainte Anne, mère de Samuel, prie pour nous. Amen. Si cette parole t'a rempli de joie, mets un j'aime et écris simplement en commentaire. Mon âme exalte le Seigneur. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre le Magnificat aujourd'hui. Abonne-toi et active la cloche. Chaque matin, nous magnifierons le Seigneur ensemble. Que Marie chante en toi toute cette journée. On se retrouve demain.